Le 11 août, il y a eu deux événements, deux fêtes, l'une musulmane, l'autre juive. Le même jour, c'est intéressant, et je vais en dire quelques mots parce que les éléments que ça apporte ne sont pas du tout religieux et sont identitaires et intéressent finalement tout le monde, y compris d'ailleurs les fidèles de ces traditions. Donc la première, commençons par cet événement juif qui n'est pas vraiment une fête, qui s'appelle Tisha B'Av et qui commémore la destruction du temple de Jérusalem, le temple de Salomon et le second temple aussi. Et j'ai à cette occasion réécouté les textes, je les ai revus, et c'est incroyable la quantité de larmes, de cris, de gémissements, de douleurs qui s'expriment dans ces textes. C'est pas une fête, c'est un moment de deuil, mais qui est marqué chaque année. Et de deuil pour la perte de Jérusalem. Et ça se comprend, parce que dans cette logique, la perte de Jérusalem, c'est la perte de la Judée, c'est la perte de la souveraineté juive. Donc c'est l'accession, c'est du peuple juif, le peuple juif accède avec cette destruction au statut d'un peuple sans terre, errant si l'on veut, mais d'un peuple en exil radical et en nostalgie absolue. C'est remarquable parce que je me suis dit à un moment, un peuple qui verse autant de larmes pour avoir perdu Jérusalem, c'est sûr qu'un jour ou l'autre il va l'avoir. Il ne peut pas laisser tomber cet objet qui est en même temps objet de deuil et de désir pour tout un peuple depuis 25 siècles. Alors vous me direz, mais attendez, du calme, d'ailleurs je suis calme, mais attendez, les Juifs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'autrefois. Et c'est une objection que certains, très scientistes, soulèvent, certains disent même, mais le vieux peuple juif, les Judéens, ont disparu depuis longtemps, et ce sont des Khazars ou ce sont bref, c'est pas le sang hébreu. Et cet argument biologique qui se veut décisif est en fait très naïf, parce que le hic de l'affaire, qui est le sel de l'histoire, c'est que même si c'est pas ce sang qui s'est transmis, c'est une symbolique qui s'est transmise à des gens qui n'étaient peut-être pas du même sang, mais qui ont continué à la transmettre. Et on dirait, mais attendez, tout ça c'est de la religion, il y en a qui ne croient pas et qui s'en foutent de tout ça. Et pas tout à fait, parce qu'il y en a toujours eu juste assez pour transmettre cette chose-là, qui s'est transmise donc jusqu'à nos jours. C'est important, cette histoire de deuil, parce qu'elle s'est aussi accompagnée d'un ressassement, d'une répétition de la promesse d'être un jour sur cette terre. D'abord la promesse d'y être quand ils étaient dans le désert, et puis la promesse d'y revenir après cette ruine, après cette destruction des temples. Autrement dit, deuil, amour, ça a été tellement répété, transmis, redit, commenté, que je m'étais dit aussi à un certain moment qu'un peuple qui avait tellement aimé l'idée de retour à cette terre, il risquait vraiment d'y revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que ça légitime quoi que ce soit. Ça pointe un effet du symbolique qui semble assez imparable. Vous parlez d'une terre, vous dites c'est la nôtre, on en a été exilés,
Et vous répétez ça, et au bout de 25, 30 générations, personne d'autre ne peut faire de cette terre son État. Et c'est ce qui s'est passé. Personne n'a pu faire de Jérusalem sa capitale, alors qu'elle a été conquise, elle a fait partie de toutes sortes d'empires. Et ça peut faire comprendre à certains ce qui fonde ce phénomène bizarre d'un peuple qui revient en plein milieu du XXe siècle et qui continue à revenir sur sa terre, alors que ce sont des gens, souvent, qui n'ont pas du tout vécu dans cette tradition. C'est comme s'ils ignoraient leur tradition, mais qu'elle ne les ignore pas. Elle se les rappelle.